Voilà, donc bienvenue du coup au webinaire Bilan Carbone. Donc c'est bien un cycle WebTech. Donc en fin de compte, on va avoir une série de webinaires. Donc là, il y en aura deux. Donc là, ça va être un premier webinaire sur le bilan carbone qui va avoir une approche un petit peu globale. Et il y en aura un du coup le 2 mars où on va vous le présenter par la suite, mais vous allez vraiment pouvoir travailler sur votre projet avec du coup notre expert. Donc voilà. Je te laisse te présenter, Tristan, et puis on va pouvoir commencer. OK, merci Florian. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler justement de stratégie bas carbone et de bilan carbone. Donc moi, je suis Tristan Biens, je fais partie de la société Oxygène. Je vais vous présenter rapidement, qui nous sommes, et qu'est-ce que l'on fait, justement pour les entreprises. Et donc je suis, chef de projet, bas carbone dans cette société. Donc j'accompagne les clients dans la mise en place de leur stratégie bas carbone, et environnementale, avec notamment la mise en place de plans d'action par la suite, à la suite de la réalisation d'un bilan carbone. Est-ce que tout le monde alors est-ce que juste petit test, vous m'entendez bien? Pas de bug, tout se passe bien? Pas de problème? Nickel, Nickel. pour moi. Super. Alors on va commencer donc rapidement, petite présentation d'Oxygène. Ensuite, je vais, recontextualiser les enjeux de la mise en place d'une stratégie bas carbone dans les entreprises. C'est un peu les bases de pourquoi, les entreprises se lancent dans ces stratégies, dans la réalisation d'un bilan carbone, pourquoi réduire son empreinte environnementale. Puis ensuite, on définira ensemble ce qu'est la stratégie bas carbone, avec les différentes étapes pour mener à bien cette stratégie. Et enfin, pourquoi mettre en œuvre cette stratégie? Quels sont réellement les besoins d'une entreprise et comment on peut y arriver? Et ensuite, je vous parlerai aussi, donc, comme le disait Florian, de l'atelier numéro 2 qui est finalement la mise en application de ce qu'on aura vu aujourd'hui pour réaliser sa stratégie bas carbone et notamment la réflexion autour du périmètre, des datas et du planning. Alors Oxygène, on est donc une société de conseil, spécialisée en stratégie bas carbone et en efficacité énergétique. Donc on accompagne nos clients en fait sur 3 business, units. On est basé à Nantes et les 3 business units donc c'est bas carbone, donc mise en place de stratégie bas carbone. On va mettre en place, réaliser un bilan carbone, avec le périmètre qui va être adapté aux activités de nos clients. Puis réflexion à une trajectoire carbone à horizon par exemple 2025-2030 ou même encore plus loin à plus long terme. Puis du coup, définition d'un plan d'action, en commun avec, une équipe projet qui est au sein de l'entreprise pour justement, définir un plan d'action permettant d'arriver à cette trajectoire. Ensuite, on va également travailler sur la performance énergétique. Donc performance énergétique, c'est toutes les actions qui vont être en lien avec l'énergie que vous allez consommer au sein de votre entreprise. Donc ça permet de challenger un peu tout ça, mais également un plan d'action, réduire également les coûts. Et enfin, la troisième activité d'Oxygène, c'est les achats d'énergie. Donc là, c'est, essayer de réduire vos factures en bénéficiant du volume d'achat de l'ensemble de nos clients. C'est-à-dire qu'on fait un groupement d'achats pour ensuite diminuer, négocier auprès des fournisseurs un tarif préférentiel et ainsi diminuer vos factures d'énergie. Donc voilà le triptyque des activités d'Oxygène. Rapidement, la méthodologie, nous, on accompagne nos clients en intégrant un ingénieur, un expert Oxygène au sein de vos équipes. C'est-à-dire que vous auriez, potentiellement un référent énergie ou un référent carbone qui permettrait, de challenger et de s'occuper de tous les sujets qui sont en lien avec la thématique que vous nous auriez confiée. On est une équipe de 5 personnes, donc avec Luc, le fondateur, d'Oxygène et donc 4 personnes qui sont liées, aux différents sujets que je viens de vous présenter. Donc on accompagne nos clients dans ce sens. Voilà globalement pour Oxygène. Donc c'était une rapide présentation. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pourrez me contacter par la suite si vous en avez besoin de plus ample information, sur, la société. Donc quand on parle de stratégie bas carbone, on parle notamment d'enjeux et de pourquoi mettre en œuvre une stratégie bas carbone. Qu'est-ce qui a nécessité dans le discours la mise en place d'une stratégie bas carbone, la réalisation d'un bilan carbone ou en tout cas un plan d'action? Moi, j'aime bien en fait recontextualiser les choses, heu, par rapport à une image. En fait, je compare l'atmosphère à une baignoire et le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère correspondrait à l'eau de notre baignoire. Donc il y a une grande étape qui est importante, c'est, l'ère pré-industrielle. Donc avant l'ère pré-industrielle, donc avant 1850-1870, on avait le niveau de notre baignoire qui augmentait doucement,
avec donc le débit de notre robinet qui était lent et donc également le siphon de notre baignoire qui permettait de vider progressivement la baignoire. À partir de l'ère pré-industrielle, on a eu une augmentation du débit de notre robinet, donc du niveau de notre baignoire qui a été conséquente, notamment due aux émissions qui vont être faites par l'homme, ce qu'on appelle les émissions anthropiques, donc combustion d'énergie fossile, techniques agricoles. Heureusement, comme je vous le disais, dans notre baignoire, on a un siphon, ce qu'on appelle un peu la compensation carbone. Donc compensation soit par l'homme avec notamment la reforestation ou les techniques de capture de CO2, ou on peut également parler de compensation naturelle, donc via les puits de carbone dans les océans, mais également via les arbres, donc nos forêts. Pourquoi je vous parle de ça? Puisque en 2015, en fait, on a eu ce qui s'appelle la signature des accords de Paris lors de la COP 21, qui avait pour but de limiter l'augmentation de la température à plus de 2 degrés à la surface de la planète. Et en fait, pour limiter cette augmentation de la température, il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle à une sorte d'équilibre, notamment la neutralité carbone. Vous avez certainement déjà dû en entendre parler. La neutralité carbone, c'est compenser autant que l'on émet. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire nos émissions qui vont être faites par l'homme, nos émissions anthropiques, donc réduire le débit de notre robinet, et également augmenter la taille de notre siphon en compensant de façon plus importante les émissions qui vont être générées. Mais toujours garder en tête, la priorité, ça va être de réduire dans un premier temps et ensuite de compenser. On va y revenir tout à l'heure. Donc voilà les objectifs. Pour cela, donc, par rapport à ces enjeux, les pays, Europe, France, se fixent des objectifs à plus ou moins long terme. Donc, par exemple, lors du cadre européen énergie-climat, a pour but de réduire de moins 55% les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Et on a également en France la SNBC. Donc la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone qui avait pour but de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. Et également, je vous en parlais juste avant, d'atteindre la neutralité carbone. Alors pour la France, je fais un petit focus rapide. Comment ça se passe? C'est que tous les 4 ans, la France se fixe un budget carbone à atteindre, donc c'est-à-dire une diminution progressive à horizon 2030, à horizon 2050, pour arriver à absorber, on le voit ici à la fin du graphique, autant que l'on émet à horizon 2050, d'où le fameux zéro émission. Sur le papier, il y a quand même des émissions qui vont être générées, mais on va du coup les compenser par de l'absorption carbone, notamment via les puits de gaz à effet de serre dont je vous parlais juste avant. Donc voilà le contexte, voilà les enjeux, voilà les objectifs. Et c'est pour cela que les entreprises, telles que certainement les vôtres, se lancent dans des stratégies bas carbone pour répondre à ces enjeux et pour répondre à ces objectifs. Et donc, stratégie bas carbone, qu'est-ce qu'une stratégie bas carbone? Elle est composée de 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la mesure. La mesure, en fait, ça va être la réalisation d'un bilan carbone. Alors, le bilan carbone, je vais vraiment faire un focus aujourd'hui dessus. Qu'est-ce que comprend le bilan carbone? Comment on le réalise? Sur quel périmètre? Quel type de data il nous faut? Ça, on va le voir juste après. Ensuite, on a une phase de réduction. Donc, réduction, c'est une fois qu'on a réalisé son bilan carbone, on a défini sa trajectoire carbone avec un objectif qui va être fixé au sein de l'entreprise. Pour y arriver, du coup, on va mettre en place un plan d'action qui va être adapté à votre activité. Donc, ça va être un plan d'action qui va être finalement cadencé en fonction de la temporalité de votre objectif et de votre trajectoire bas carbone pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Et enfin, une fois qu'on a réduit finalement le maximum de ce qu'on pouvait par le plan d'action, on va parler de compensation. Compensation carbone, comme je le disais, hein, c'est du coup soit dans la chaîne de valeur en augmentant les puits de carbone, du coup par rapport à des projets sur lesquels vous pouvez investir, tout type de projet, hein, il y a plein de choses. Mais du coup, ça va être surtout compenser l'incompressible, ce qui est nécessaire pour que votre activité, votre société puisse fonctionner. C'est pour ça que j'insiste vraiment et nous, notre mentalité aussi, chez Oxygène et je pense pour beaucoup de personnes, c'est dans un premier temps de réduire et ensuite de compenser ces émissions. Mais pas forcément compenser directement. Le but, c'est quand même de balayer quand même un peu devant sa porte et de réduire les émissions, qui sont générées par l'activité. Petite parenthèse, n'hésitez pas, hein, Florian l'a rappelé, mais à poser vos questions, directement dans le chat et puis, Florian, si voilà, il y a une question en lien avec la diapo, n'hésite pas à me la poser, pour que je puisse y répondre directement. Le bilan carbone. Alors,
Le bilan carbone, c'est un outil de base qui a été développé par Jean-Marc Jancovici et en partenariat avec l'ADEME. Donc, c'est quelque chose qui est réglementaire, hein. Les entreprises de plus de 500 salariés sont obligées de réaliser le bilan carbone sur ce qu'on appelle les scopes. Alors, le scope 1 et 2 dans le bilan carbone, je vais y revenir juste après, mais on parle de périmètre pour réaliser un bilan carbone. Donc, on va prendre plusieurs choses en compte. Et quand on parle de périmètre, on parle de scope. Donc, un périmètre comprend 3 scopes, scope 1, 2, 3. Et du coup, sur ces scopes-là, vous allez voir par la suite, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte en fonction de l'importance et aussi du pouvoir que vous avez dessus, pour pouvoir le réduire. Je vais y revenir juste après. Donc les émissions, justement du bilan carbone qui vont être prises en compte, donc ça va être les émissions directes et indirectes. Directes, par exemple, si vous allez, consommer de l'énergie sur votre site, ça va être des émissions qui vont être, par exemple, je pense, directes, gaz, combustion d'énergie fossile, par exemple. Si vous avez une chaudière gaz, ça va être des émissions qui vont être directes. Indirectes, ça va être de l'électricité, parce que l'électricité, certes, vous allez la consommer, mais c'est pas vous qui allez la produire. Et la produire, c'est là qu'on va parler de scope tout à l'heure, par la suite. On parle également de tonnes équivalent CO2. Alors, je ne sais pas si ce terme vous parle, mais en fait, quand on parle de bilan carbone, on fait un bilan sur tous les gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Ce n'est pas uniquement que le CO2, ça peut être également les gaz fluorés, le CH4, le méthane, etc. Et en fait, tous ces gaz vont être convertis en équivalent CO2 pour avoir un indicateur commun à tous ces gaz et ainsi quantifier et pouvoir comparer également aussi des bilans carbone entre eux. Ça permet aussi d'avoir vraiment un indicateur, commun à toute entreprise et c'est comme ça que c'est vrai que c'est intéressant, par rapport à la réalisation de ce bilan carbone. Et enfin, du coup, à la suite de ce bilan, comme je le disais, vous allez pouvoir du coup mettre en place une trajectoire et mettre en place un plan d'action pour suivre, et diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. Alors, moi j'aime bien du coup, également mettre des étapes sur la réalisation d'un bilan carbone. Donc 5 étapes qui permettraient du coup de mener à bien cette mission. Dans un premier temps, il y a la préparation. Donc soit vous réalisez le bilan carbone en interne en nominant un référent directement dans votre entreprise ou alors par un prestataire. Ensuite, la deuxième étape, ce qui est important, c'est qu'il faut que la direction puisse être engagée. C'est vraiment important puisque ça permet, finalement d'avoir un projet commun au sein de la société et de pouvoir du coup descendre l'information à chaque collaborateur pour que chaque collaborateur puisse être acteur et investi dans la démarche. C'est comme ça qu'on arrive justement à mener à bien déjà donc un projet bas carbone, mais également quand je parlais d'efficacité énergétique tout à l'heure, c'est le même principe, hein. Chaque collaborateur va être acteur de ce projet. On a également donc la définition du périmètre, je vais y revenir juste après. Ensuite, on passe à une étape de collecte pour collecter toutes les datas qui vont être nécessaires à la réalisation de ce bilan suite au périmètre qui aura été identifié au préalable. On calculera les émissions par rapport aux datas qu'on aura collectées avec les différentes conversions, facteurs d'émissions, etc. Puis ensuite, on présente les résultats donc à l'ensemble de l'entreprise, à tous les collaborateurs, pour que chaque collaborateur puisse, du coup, comme je le disais, être également intégré à la démarche et avoir son rôle à jouer. Et donc, ça fait partie également d'un moment de communication. C'est pour ça que nous, quand on accompagne des clients, on met vraiment en lien plusieurs métiers par rapport à cette stratégie pour pouvoir justement mener à bien ce projet et communiquer sur les résultats et du coup rendre acteur chaque collaborateur. Alors si je précise un peu toutes ces phases, donc le chef de projet, je vous en parlais, la direction, c'est également un élément important. Je vais vous parler de périmètre par rapport aux 3 scopes. Donc pour vous préciser un peu tout à l'heure ce dont je vous parlais par rapport aux scopes, ils sont donc au nombre de 3. Le scope 1 et 2 est le scope réglementaire, pour les entreprises de plus de 500 salariés. Donc elles sont dans l'obligation de réaliser un bilan carbone sur ces scopes et donc le scope 1 et 2 correspond aux émissions, notamment combustion d'énergie fossile, donc je vous parlais tout à l'heure de l'exemple d'une chaudière gaz, mais par exemple également si votre entreprise possède des véhicules heu, à moteur thermique, donc par exemple des véhicules diesel, essence et cetera. Les émissions du coup qui vont être générées par la combustion de cette énergie, donc les pleins d'essence, vont être comptabilisées également dans le scope 1. Le scope 2, ça va être également toutes les émissions qui vont être générées lors de finalement l'utilisation de l'électricité que vous allez, du coup utiliser sur vos sites. Donc ça, c'est scope 1 et 2. C'est vraiment focus énergie consommée par vos soins et par votre activité, auquel vous avez certainement, surtout la main directement. Ensuite, on va parler de scope 3.
Le scope 3 est un élément assez large du bilan carbone, puisqu'il prend en compte plein de choses. On a une partie plutôt amont dans le scope 3 et une partie plutôt aval. Dans l'amont, en fait, si par exemple, je vais vous montrer le périmètre tout à l'heure de plusieurs exemples d'entreprises, mais on va surtout parler de transport, déplacement domicile-travail par exemple, déplacement professionnel. Toutes les immobilisations également, ça va être aussi toutes les émissions qui vont être générées lors de la fabrication de vos bâtiments, de matériel informatique. Si vous avez des engins, enfin, par rapport à votre activité, ça va être toutes les émissions qui vont être générées lors de la fabrication des biens que vous possédez. Donc ça, on le comptabilise dans le post scope 3. On a également tous les achats, donc tous les achats qui vont être achats non marchands, mais également achats que vous allez peut-être vendre en fonction de votre activité. Donc la fabrication des biens, services vont être comptabilisés dans le scope 3. La partie plutôt aval, ça va être finalement le déplacement des clients visiteurs si vous avez peut-être des magasins ou autres, l'utilisation des produits ou services que vous allez vendre, la fin de vie également de ces produits, et également aussi la partie fret aval. Petit focus sur le fret amont, fret aval, c'est par exemple si, je vais vous en parler tout de suite justement, quand on prend le cycle de vie d'un produit, là je prends un exemple d'un client qui va être spécialisé dans la vente de chaussures et textiles. Donc c'est par exemple peu importe quel type de client, mais quand on fait le périmètre et quand on étudie le périmètre de son bilan carbone, on va prendre en compte finalement le cycle de vie de son produit. Quand il vend par exemple une chemise, on va dans un premier temps prendre en compte la partie matière première de cette chemise. Et typiquement, ça va être les émissions qui vont être générées lors de l'extraction de ces matières premières. Donc si c'est une chemise en coton, on va prendre les émissions liées à la culture du coton, ensuite la transformation pour que ça puisse devenir un fil, etc., etc. Toutes ces étapes vont être quantifiées. Là, on est par exemple dans le scope 3, vont être quantifiées dans cette partie-là et vont donc être prises en compte. Ensuite, on a la fabrication du produit fini, c'est-à-dire l'assemblage de toutes les matières, les boutons, etc. Je repars sur l'exemple de ma chemise, mais les boutons qui vont pouvoir être du coup assemblés à la chemise finale. On va aussi prendre les emballages qui vont du coup empaqueter cette chemise pour être envoyés dans les entrepôts de l'entreprise qui va du coup fabriquer cette chemise, avec notamment la consommation énergétique de l'usine d'assemblage final. Donc tout ça, on va essayer d'aller le récupérer, d'aller le prendre en compte. Ensuite, donc, je vous parlais de transport, je refais le lien. Transport amont, c'est tout le transport qui va être généré entre l'usine d'assemblage final et l'entrepôt pour du coup quantifier cet impact qui peut être avion, bateau, camion, etc. en fonction de là où va être fabriqué le produit, la chemise en l'occurrence. Ensuite, on a l'étape de stockage. L'étape de stockage, ça va être donc là où va être réceptionné par le client, donc pas le client final, hein, mais par l'entreprise qui fabrique le produit. Donc, on va prendre en compte les déplacements domicile-travail, on va prendre en compte les déchets générés au sein de cet entrepôt, l'énergie consommée dans cet entrepôt également. Et donc, le but, ça va être aussi du coup d'allier scope 1, 2 et 3 pour cet entrepôt, puisque l'entrepôt est possédé, par exemple, si c'est un exemple, hein, si l'entrepôt est possédé, là on va avoir la consommation énergétique de cet entrepôt qui va être dans le scope 1 et 2. À l'inverse, les déplacements domicile-travail, par exemple, ou déplacements professionnels liés aux collaborateurs de l'entrepôt vont être dans le scope 3. Donc on peut adapter finalement par rapport au cycle de vie d'un produit les différentes étapes par scope. Ensuite, une fois qu'on a la partie stockage dans le cycle de vie du produit, on a ensuite la partie de transport aval pour emmener le produit de l'entrepôt, soit dans un lieu de vente, si tant est qu'il y a un lieu de vente, soit du coup directement auprès du client, si c'est par exemple une livraison web ou autre. Donc on a cette partie-là qu'on quantifie. On a ensuite la partie distribution s'il y a lieu de vente, donc j'en parlais tout à l'heure, hein. C'est donc magasin, donc consommation énergétique, même principe que l'entrepôt, également déplacement domicile-travail des collaborateurs, et du coup immobilisation de l'entrepôt si vous possédez le magasin. Ensuite, 2 étapes importantes, utilisation, fin de vie. On va également quantifier, donc là c'est notamment à base d'hypothèses, mais quantifier les consommations énergétiques qui vont être finalement émises lors de l'utilisation du produit. Donc quand on va prendre l'exemple de la chemise, on va se dire la chemise va être lavée tant de fois, à tel cycle par une machine à laver, tel type de lessive, etc. Donc ça, c'est des hypothèses qui vont être générées pour ensuite quantifier l'utilisation du produit qui a été vendu. Et la fin de vie, c'est comment, du coup, en fin de vie, va être soit recyclé, soit jeté directement, soit incinéré, etc., ou enfoui, va être finalement utiliser mon produit et du coup, en fin de vie, on prend également cette étape. Donc là, c'est sur le cycle de vie d'un produit.
on va également, en parallèle de tout ça, prendre les émissions qui vont être générées par le siège. Et les émissions importantes, puisque c'est là aussi où, lors de la réflexion du produit, toutes les émissions vont être générées. Donc, on va avoir les déchets générés au siège, on va avoir aussi les déplacements domicile-travail, les consommations énergétiques. Mais élément important, on va avoir aussi toutes les services qui vont être générés par le siège. Prestation de service, ça peut être typiquement, je vous prends un exemple, le lavage des vitres qui va être effectué pour un magasin. Pareil, ça, c'est une prestation de service qui va être quantifiée en euros. Et nous, du coup, on a dans nos bases de données des ratios monétaires qui nous permettent de convertir telle prestation de service, telle activité vaut tant de carbone par kilo-euro de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des informations qu'on peut avoir également. Donc forcément, là, l'hypothèse est beaucoup plus grande, donc la marge d'erreur est plus grande. Ce qui fait que du coup, c'est quand même mieux d'avoir des données plus réelles, le plus réel possible, mais dans un bilan carbone, on sait qu'il y a quand même un taux d'hypothèse important et du coup un taux de marge d'erreur important également. Je vous présente également un exemple 2. Donc là, c'est plutôt un client spécialisé dans la fabrication de produits finis, donc tout type de produits finis. Donc là, c'est le périmètre d'une usine de production. Donc pour une usine de production, même principe, prélèvement de la matière première, ça on va le prendre en compte. Mais on va vraiment faire un focus sur l'usine avec donc les consommations énergétiques, les emballages, les déchets générés, les déplacements des collaborateurs, les déplacements domicile-travail, les immobilisations, donc tout ce qui va être possédé dans l'entreprise par finalement le client. Et tout ça, on va essayer de le quantifier. Également, la partie utilisation des produits. Donc, imaginons, c'est une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, des produits d'électroménager. Ces produits d'électroménager, lors de l'utilisation par le client final, vont générer des consommations énergétiques. Et de ce fait-là, du coup, on va les quantifier sous forme d'hypothèse dans notre bilan carbone, dans le bilan carbone du produit et, in fine, de l'entreprise du client. Et également, la fin de vie de ces produits dans le principe. Ce que j'essaye aussi, alors on va voir un troisième exemple sur une activité tout autre dans les travaux publics. Mais là, juste petite parenthèse, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, dans un premier temps, pour réaliser son bilan carbone, le plus important, c'est le périmètre. Et c'est vraiment de passer un peu de temps pour se dire, voilà ce que je peux prendre, voilà ce que je prends dans le périmètre, mais voilà aussi ce que je suis capable d'aller chercher en data. Parce que plus on a de la data réelle, donc la donnée réelle, plus on aura un bilan carbone fiable, et plus du coup, on pourra ensuite le challenger lors de la mise en place du plan d'action. Ça, c'est vraiment important de se poser un certain temps sur le périmètre pour être sûr qu'on puisse aller chercher la donnée et pas forcément faire que des hypothèses. Exemple 3, donc sur le périmètre d'un chantier. Donc là, c'est un client spécialisé dans les travaux publics. Donc là, l'objectif, c'est de réaliser son bilan carbone et de se dire quel va être le bilan carbone d'un chantier type du début à la fin. Donc là, on a dans un premier temps la phase d'étude du chantier, avec notamment le siège et les locaux divers. Donc quand il y a une réponse à appel d'offres pour un client public ou privé, peu importe, on a toute une phase d'étude avec donc ce qui va être généré sur le bâtiment lui-même, les consommations énergétiques. On revient à chaque fois au même, les achats de prestations de services, les déchets. Et on a également aussi une partie dont je ne vous ai pas cité tout à l'heure, mais qui est très importante et qui prend de plus en plus de poids dans les entreprises, c'est la partie numérique. Donc tout ce qui va être lié à la consommation énergétique des serveurs, à tous les mails qui vont être envoyés, les pièces jointes, etc., les informations liées au SI, aux data qui vont être utilisées aussi pour travailler, vont être collectées dans le bilan carbone. Bien évidemment, quand la data est possible. Nous, on est souvent amené à justement contacter des hébergeurs, par exemple, pour aller récupérer la consommation énergétique des serveurs qui stockent les datas. Donc ça, c'est important puisque du coup, on commence à vraiment utiliser de plus en plus de données, à avoir une empreinte carbone numérique qui est de plus en plus importante. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, de le prendre en compte et c'est aussi demandé dans la réalisation d'un bilan carbone. Je reviens du coup à mon périmètre de chantier. Donc une fois qu'on a fait la phase d'étude, on va avoir le début du chantier. Donc là, typiquement, le chantier, c'est du coup faire un effacement, ce qu'on appelle un effacement. C'est quand vous avez des câbles électriques dans une rue qui vont être apparents, c'est-à-dire toujours sur poteau. Le but, ça va être de les enterrer. Et donc là, typiquement, c'est un chantier. Et le but, donc, ça va être de creuser dans un premier temps. Donc on va avoir en type d'engin donc on va prendre en compte les engins qui vont intervenir sur le chantier avec leur consommation énergétique. On va prendre en compte aussi les déchets générés sur le chantier, avec par exemple les types de gravats, les déblais, etc. Voir si c'est possible de les recycler aussi. Les emballages, les consommations énergétiques, s'il y a peut-être des génératrices sur le chantier pour justement alimenter des appareils électriques, des petits matériels, etc. Donc tout ça, on va le prendre en compte. Ensuite, vous avez également donc, les travaux en cours. Donc là, ça va être
aussi du coup tous les éléments qui vont intervenir. Donc par exemple, si vous allez poser peut-être du béton, de l'enrobé ou des choses comme ça, bah, tous ces éléments, ils ont aussi une empreinte carbone lors de leur venue. Donc on va le prendre en compte et quantifier du coup. Donc là, on rentre dans la partie achat de produits, hein. Donc tout ça, on va le quantifier. On va prendre en compte aussi le transport qui a été généré depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'acheminement sur le lieu de chantier. Ça, on le prend également en compte. Alors, c'est très compliqué d'avoir l'information, mais on essaye d'avoir des hypothèses assez fiables en fonction de l'adresse de l'usine ou rapport aux fournisseurs, sachant que le but aussi, quand on réalise la collecte de données pour le bilan carbone, on n'a pas toutes les données en fait au sein de l'entreprise. C'est pas possible, c'est juste justement d'aller à la rencontre de ces fournisseurs pour aller leur demander les données par rapport aux produits, aux services qu'ils vous fournissent, pour déjà aussi leur montrer que vous êtes dans une démarche de stratégie bas carbone. Et les fournisseurs sont de plus en plus impliqués dans ces démarches et donc l'avantage, c'est que vous pourrez peut-être avoir des données fiables sur vos produits ou services que vous prestez. Enfin, la fin de chantier, donc pour la fin de chantier, bah, ça va être aussi même principe, hein, les déchets qui vont être générés, le transport, l'acheminement aussi des engins pour finir le chantier, donc déplacement des collaborateurs qui travaillent sur le chantier, tout ça, on le prend en compte. Mais on se rend bien compte sur les 3 exemples que je vous ai montrés, que ce soit sur, une personne qui vend du coup un produit, sur une usine de fabrication ou même sur une entreprise de travaux publics, à chaque fois on retrouve les mêmes postes, on retrouve des choses qui sont similaires, qui certes n'ont pas la même finalité pour, finalement réaliser la prestation ou vendre le produit, mais qui ont du coup, finalement un socle commun et donc c'est d'où le périmètre et d'où les scopes, scope 1, 2, 3, avec notamment un socle commun pour aller récupérer les datas. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions sur le périmètre, pour pouvoir y répondre tout de suite, c'est important. Un autre exemple aussi, alors là, c'est plus sur, je vous parlais tout à l'heure de la première étape, hein, qui était du coup de la phase de préparation. Une fois qu'on a fait le périmètre, bah, en gestion de projet, c'est important aussi de définir un planning de réalisation. Généralement, la durée de réalisation d'un bilan carbone varie entre 3 et 6 mois en fonction de la taille de l'entreprise. Là, on est sur une entreprise qui a 3 000 collaborateurs, et notamment, du coup, bah, vous voyez à chaque fois les étapes à gauche, les fameuses étapes dont je vous présentais tout à l'heure pour la réalisation d'un bilan carbone: préparer, collecter, calculer, et présenter. Et donc là, on a notamment une phase qui va être la plus importante, c'est la phase de collecte. C'est la plus longue, puisque du coup, soit l'entreprise a les données assez rapidement et facilement, donc là, on peut également gagner du temps sur cette phase. Mais ce qui va être aussi important, comme je vous le disais, c'est de contacter les fournisseurs pour avoir des datas les plus justes possibles. Et là, ça peut être long, puisque du coup, le temps d'avoir des retours en fonction de là où va être le fournisseur, il peut y avoir un peu de temps et un peu de délai en termes de récupération des datas. Et puis notamment après le but aussi, bah, ça va être de challenger ces datas. Vous allez recevoir des données, bah, il va falloir regarder quand même s'il y a une cohérence dans ces données et c'est important aussi de pouvoir avoir des allers-retours un peu avec le fournisseur, ou en tout cas les équipes projets que vous avez en interne par rapport aux données qu'ils vont vous envoyer. Et ensuite, vous avez du coup une présentation des résultats, à la fin avec, la rédaction, des livrables qui contiennent, quand on réalise un bilan carbone, la trajectoire carbone et une simulation, donc une première simulation des plans d'action qui vont être adaptés à votre activité pour justement vous montrer qu'il est possible d'arriver à cet objectif que vous allez ensuite vous fixer. C'est hyper important de prendre en compte cet élément puisque c'est bien de se dire: «Bon, bah, voilà, je veux faire -20, je veux faire -30 d'émissions de CO2 d'ici sur tous les scopes d'ici 2035». Mais si vous n'avez pas simulé en parallèle un petit plan d'action qui permettrait d'arriver à cet objectif, c'est compliqué ensuite de l'atteindre puisque du coup, vous n'avez pas forcément déjà réfléchi aux différentes pistes par rapport au périmètre que vous avez pris en compte pour réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est également un élément important dans les livrables, à des exemples d'actions qui peuvent déjà être simulées. Après, le but dans l'animation d'un plan d'action, ça va être de fiabiliser ces hypothèses, de les tester, puis de déployer en fonction des différents résultats des tests. Ça, c'est plus la phase réduire, la phase numéro 2 qui viendra par la suite. Ensuite, donc, comme je vous le disais, hein, la phase de collecte, important. Je voulais également aussi vous parler de ça, donc m'arrêter sur cette slide. Ça, je vous parle d'immersion. En fait, ça dépend si vous choisissez quelqu'un dans votre entreprise qui va réaliser le bilan carbone ou si vous faites appel à un prestataire. C'est important que ce prestataire puisse
rentrer en phase d'immersion dans votre activité. Généralement, il peut y avoir de l'expérience sur votre domaine d'activité, sur votre secteur d'activité, mais c'est toujours important de voir un peu comment vous fonctionnez en interne pour qu'on puisse ensuite, après, adapter le périmètre en fonction et la collecte aussi en fonction et l'organisation au global du projet en fonction de votre organisation. C'est très important cette phase et déterminant dans la réussite du bilan carbone. Ensuite, du coup, vous avez la création d'une équipe projet. C'est important aussi de générer une sorte d'équipe projet pour pouvoir mener à bien le projet avec différents métiers concernés pour ensuite aller récupérer la data auprès de ces personnes ou en tout cas que ces personnes puissent vous aiguiller pour aller chercher la data nécessaire à la réalisation de ce bilan carbone. Et enfin, vous collectez les données, vous calculez les datas avec les différents facteurs d'émission. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais facteur d'émission, en fait, ça va être une donnée qui va être généralement en kilogrammes de CO2 par rapport à l'unité qu'elle représente. Donc, si par exemple, on est sur des kilowattheures d'électricité, on va être sur le mix énergétique français avec un certain pourcentage de représentativité du nucléaire, des énergies renouvelables ou d'autres types de moyens de production d'électricité. On a une moyenne en kilogrammes de CO2 par kilowattheure produit. Ça, c'est ce qu'on appelle un facteur d'émission. Et donc, il y a tout type de facteur d'émission qui existe en fonction de ce qu'on souhaite. Je vous parlais tout à l'heure de coton. Par exemple, on a des kilogrammes de CO2 par kilo de coton produit. Donc, il y a plein de choses comme ça qui existent et qui permettent du coup de déterminer, soit du coup par une multiplication, tant de kilos de coton multiplié par les kilogrammes de CO2 par kilo de coton permettent d'avoir du coup les kilogrammes équivalent CO2 in fine et les tonnes équivalent CO2 quand on les convertit. Donc ça, c'est l'étape de calcul. Donc c'est important, je souligne encore, de challenger un peu les données que vous allez pouvoir recevoir et qui permettent du coup par la suite de réaliser votre bilan carbone. Et enfin, la phase de présentation dont je vous parlais tout à l'heure avec notamment la simulation des plans d'action et la communication des résultats aux collaborateurs permettant aussi de maintenir et de générer cette dynamique qui du coup motive et permet aux collaborateurs d'être acteurs pleinement de la démarche euh, de la stratégie bas carbone finalement de votre entreprise. Est-ce que vous avez des questions déjà sur les éléments que je viens de vous présenter sur le bilan carbone? Florian, je ne sais pas s'il y a des questions. On a quelques questions, mais je pense qu'on va en reparler à la fin plutôt, parce que Tout à la fin? ça va être un petit peu long. Ouais. OK, ça marche. Parfait. Bon, de toute façon, j'ai bientôt fini, pour, laisser justement le but, c'est aussi qu'on puisse échanger ensemble, c'est très intéressant. Donc les besoins d'une entreprise, alors très rapidement justement, pourquoi mettre en place une stratégie bas carbone? Comme je vous le disais, ça permet de fédérer vos collaborateurs autour d'une thématique commune. C'est très important pour notamment si vous avez un projet d'entreprise qui va dans ce sens, ça permet vraiment d'être acteur et que chaque collaborateur puisse s'y retrouver. De répondre également aux exigences environnementales actuelles et à venir. Donc là, c'est surtout pour faire référence aux entreprises de plus de 500 salariés sur le scope 1 et 2. De réduire également vos charges, parce que quand on parle de plan d'action sur le carbone, en fait, on va aussi pouvoir parler de plan d'action sur l'énergie. Et l'énergie, ça a un coût, en plus, surtout en ce moment, qui commence à être important. Et du coup, permettre ainsi de réduire vos charges. On a également, du coup, la pertinence de valoriser votre démarche auprès de vos clients. Si par exemple, vous avez aussi le souhait de réaliser une stratégie bas carbone, déjà donc pour répondre aux enjeux que je vous ai présentés, mais aussi pour du coup valoriser votre démarche auprès de vos clients. Avec, je prends l'exemple encore de tout à l'heure, la chemise. Actuellement, il y a ce qu'on appelle l'affichage environnemental des produits qui commence à faire un peu parler, et notamment le fait d'afficher une note carbone sur les produits avec comme un peu le Nutri-Score qu'on voit sur les produits alimentaires. Du coup, ça permet aussi de montrer ce que vous faites à vos clients. Alors, pas que sur le textile, mais sur plein d'autres éléments. Et c'est intéressant aussi. Ça permettrait peut-être de vous démarquer. Et également, donc, de challenger son écosystème. Je vous en parlais tout à l'heure. On va parler aux fournisseurs. On va parler également à la partie clientèle. On va parler à tous les collaborateurs. Donc, ça permet vraiment aussi d'avoir un œil un peu global et de challenger vraiment son écosystème. Puis, du coup, d'innover. Lorsqu'on va mettre en place un plan d'action, ça permet aussi de réfléchir à plein d'autres choses permettant de réduire votre empreinte environnementale tout en gardant votre business model à jour. C'est-à-dire que nous, quand on met en place des actions sur la partie bas carbone, on essaye vraiment d'avoir cet équilibre, réduction de l'empreinte carbone, mais du coup maintien aussi des coûts. Enfin, il ne faut pas qu'en gros, il y ait
il y a un fossé entre, OK, on va réduire son empreinte carbone par rapport à cette action, mais du coup, on va fortement augmenter le coût, par exemple, de production ou le coût de l'achat de la matière en fonction de ce que l'on veut mettre et en fonction de l'activité du client. Mais c'est très important de garder cette notion d'équilibre. Et nous, par exemple, on regarde tout ça quand on réalise les livrables et quand on préconise des actions. Et bien évidemment, le plus important, c'est de réduire l'empreinte environnementale de ces activités pour, du coup, répondre aux enjeux climatiques et environnementaux actuels. Et petit point, du coup, alors, comme disait Florian, rapide sur le prochain atelier. C'est une belle transition. Par rapport à ce que je viens de vous dire, moi, je pensais, du coup, la prochaine fois, donc le mercredi 2 mars, de 10h à 12h, donc sur un format de 2 heures, de faire un petit atelier avec vous sur, si vous souhaitez réaliser votre bilan carbone, de réfléchir à la phase de préparation. Comme je vous le disais, c'est la phase la plus importante et pertinente pour la réalisation d'un bilan carbone, parce que c'est ce qui va déterminer la suite. Et donc de définir ensemble votre périmètre par rapport à votre activité, d'identifier les différentes datas qui vont être à collecter par rapport à ce périmètre et de simuler également un planning pour la suite. Donc là, voilà, ça serait de faire un petit atelier pour la prochaine fois ensemble sur un temps de 2 heures. Voilà pour moi. Et du coup, je suis donc maintenant disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vais peut-être. Super, merci. Bah, je vais te poser rapidement celles qui sont un petit peu simples, et puis après, sinon, on pourra ouvrir les micros, hein, mais dans un premier temps, est-ce qu'il y a déjà des réglementations en fait sur le poids carbone, par exemple, de certains produits ou choses comme ça qui existent? Alors, les réglementations, tout à l'heure, justement, je vous parlais de j'ai commencé à parler alors ça dépend de quel type de produit. Il y a pas forcément de réglementations qui sont encore en vigueur. Là, il y a des réflexions et des groupes de travail qui sont faites sur l'affichage environnemental, notamment des produits. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses sur le textile et également aussi en pourparlers sur la partie chaussures. Donc là, sur les produits plutôt, habits, enfin textiles, chaussures. D'ailleurs qui va faire partie plutôt d'un projet européen, ce qu'on appelle le PEF, c'est le Product Environmental Footprint. Mais sinon après il n'y a pas encore, de réglementation, à proprement parler sur les produits. Mais par contre, c'est en étude et ça risque de venir très rapidement. Alors risque, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, ça peut venir très rapidement. OK, d'accord. C'est vrai que je pensais à l'automobile ou des choses comme ça où je pense qu'ils vont être en 1 peut-être. Effectivement, après sur tout le type de produit, il peut y avoir aussi, après ça dépend aussi sur la façon de construire les choses, des réglementations, mais après c'est aussi alors il y a déjà beaucoup de réglementations sur la consommation d'énergie dans les usines de fabrication, dans les entrepôts, sur les sièges, enfin il y a aussi le décret tertiaire qui arrive, il y a plein de choses sur la partie énergétique, mais qui du coup fait partie aussi du plan d'action global de la stratégie bas carbone, puisque si on réduit ses consommations, on va forcément réduire aussi ses émissions bas carbone, ses émissions carbone. Oui, OK. Question suivante, est-ce que, il y a une ambition en fait, bas carbone dans tout ce qui est appel d'offres publics, toutes ces choses-là? Est-ce que c'est mentionné? Tout à fait, tout à fait et c'est une très bonne question. Alors on accompagne, je vais prendre l'exemple des travaux publics, donc on accompagne une société dans les travaux publics, qui du coup répond à énormément d'appels d'offres, donc publics et ont maintenant de plus en plus, un critère qui devient de plus en plus important en termes de notation de points environnementale et donc typiquement, je vous donne des exemples. Dans un premier temps, peut-être il y a 2-3 ans, ils leur demandaient, «Est-ce que vous avez réalisé le bilan carbone de votre groupe?» Oui, non, c'était tout. Après maintenant, on commence vraiment à voir, est-ce que vous réalisez le bilan carbone, affichez le bilan carbone, mais est-ce que vous pouvez réaliser aussi le bilan carbone du chantier que vous allez réaliser pour nous? Ça, c'est des demandes et en fait, la notation, on s'est rendu compte, est de plus en plus importante. Il y a aussi, alors, je ne sais pas si vous avez déjà, entendu parler de ça, mais des ZFE, c'est les zones à faible émission. Par exemple, il y a beaucoup de villes en France, alors j'ai plus le nombre en tête, mais bon, Paris, et cetera, qui du coup, interdisent, un certain nombre de véhicules par rapport aux vignettes critères d'entrée dans certaines zones et typiquement, ça fait partie des appels d'offres aussi. Des appels d'offres, du coup, vous devez, par exemple, utiliser des engins, de tel type, tel type. Donc on a, par exemple, beaucoup de demandes sur les engins, électriques, par exemple des pelles. Alors les pelles, c'est les pelleteuses, hein, qui permettent de creuser le sol. Je reste sur mon exemple de travaux publics. Mais du coup, beaucoup de demandes dans les appels d'offres, utiliser des engins électriques ou utiliser des engins à énergie alternative, des camions gaz, en mettant du biogaz dedans, par exemple. Plein de choses comme ça qui commencent à être de plus en plus présentes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a aussi de plus en plus de demandes de la part de clients, nous, Oxygène, pour réaliser leur bilan carbone et les accompagner par la suite dans la mise en place de leur plan d'action. OK.
Merci. J'ai une autre question un petit peu plus complexe. Peut-être qu'on peut donner le micro à Aurélien Laussoirne, sur en gros comment est pris en fait l'évolution du chiffre d'affaires aussi dans le bilan carbone pour être sûr en gros de rester en valeur absolue, être sûr de ne pas augmenter. Alors, Enfin, également une bonne question. C'est vrai que quand on parle de réduction des émissions de carbone, on parle d'indicateurs. C'est-à-dire que vous allez peut-être diminuer votre bilan carbone de 30%. Vous n'allez pas regarder les émissions absolues, puisque du coup, imaginons que vous avez fait 10 000 tonnes l'année 2010, en année de 2018, 10 000 tonnes CO2, vous en avez fait peut-être 12 000 en 2022. Mais parce que vous avez augmenté votre chiffre d'affaires, vous avez augmenté vos effectifs, vous avez augmenté peut-être, vous avez acheté plusieurs usines, etc., enfin plusieurs entrepôts, etc. Mais en fait, justement, le but, ça va être de diviser cet indicateur par comment dire, un indicateur d'activité le plus pertinent. Donc, on travaille beaucoup avec le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on va diviser les tonnes équivalent CO2 par le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, je vous parlais de textile, on travaille par le nombre de produits. Donc, on va diviser les tonnes équivalent CO2 par le nombre de produits fabriqués sur l'année de calcul du bilan carbone. Par exemple, aussi sur l'entreprise de travaux publics, on va fonctionner donc par le chiffre d'affaires, mais également par le nombre d'heures de travail effectuées. Donc, c'est-à-dire que tous les collaborateurs ont un nombre d'heures de travailler, que ce soit les collaborateurs sur chantier, les collaborateurs en agence. Bah, du coup, on va diviser les émissions de CO2 par le nombre d'heures travaillées, et ça nous permet en fait là de challenger réellement un objectif. Ce qui fait que, bah, OK, tout à l'heure, je vous redonnais mon exemple de 10 000 tonnes versus 20 000, par exemple. Bah, là, on sera peut-être plus à 100 tonnes, 100 kg de CO2 par kilo euro de chiffre d'affaires, et on diminuera peut-être à 80 kg de CO2 par kilo euro de chiffre d'affaires sur l'année 2022, puisque là, du coup, on sera à périmètre commun, finalement. C'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler. Est-ce que ça ok. répond à la question ou pas? C'est pas Euh, trop. Oui, complètement, complètement, merci. Je me demandais juste en lien avec ça, est-ce que cette notion-là de budget, comment dire, est-ce qu'il faut l'aborder, est-ce que vous l'abordez à la présentation des premiers résultats du premier bilan carbone, ou est-ce que vous encouragez déjà à prendre des actions, peu importe l'importance de ces actions-là? Et puis plus tard, mettre vraiment des notions d'objectifs qui peuvent être peut-être, je me dis, si elles sont introduites trop tôt, elles pourraient être vues comme des marches trop grosses à franchir et décourager finalement. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux, est-ce que vous commencez par des actions éventuellement petites, quitte après à monter en puissance? Oui, tout à fait. Alors nous, quand on réalise un plan d'action en commun aussi avec le client, on le co-construit ensemble, avec notamment les experts des différentes activités et des responsables des différents postes sur le périmètre. Quand on le co-construit ensemble, à chaque fois, en fait, on se base sur deux indicateurs. Un indicateur d'investissement, c'est-à-dire que l'action va générer un coût important, certainement, et un indicateur de réduction des émissions carbone par rapport à cette action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de graphique c'est une sorte de matrice, hein. En abscisse, on va avoir du coup l'impact qu'elle va générer sur le bilan carbone, et en ordonnée, on va avoir l'investissement. Et forcément, si on a une action qui va avoir un fort investissement mais un faible impact, bah, on va pas forcément s'en occuper tout de suite. On va vraiment essayer de regarder par rapport aux actions qui vont avoir un fort impact et un investissement faible ou moyen. Et ensuite, les actions qui ont un fort impact et un fort investissement, bah là, c'est en discussion. On essaye de faire des tests dans un premier temps pour limiter l'investissement, et que ça soit un investissement progressif, et pour voir aussi la pertinence de l'action in fine. Mais là, vraiment, on serait vraiment en phase de test et en phase de déploiement. C'est même plus dans la co-construction du plan d'action, mais dans un premier temps, effectivement, on regarde la pertinence de l'action d'un point de vue économique, et d'un point de vue aussi diminution des émissions à horizon de la trajectoire que s'est fixé le client. Ok, ok. Merci. De rien. Question suivante après, c'est combien ça coûte un bilan carbone en gros? Alors, c'est une bonne question. Combien ça coûte un bilan carbone? Bah, alors, tout dépend de la taille de votre entreprise, parce que quand nous, on chiffre un bilan carbone, par exemple, on parle de jours hommes. C'est tout simplement des nombres de jours qu'on va passer à, du coup, réaliser le bilan carbone de votre société. Et donc, ça va dépendre aussi de la taille de votre entreprise, donc du niveau enfin, de la taille de collecte, et donc de la taille de données, du nombre de data
que l'on va chercher dans votre entreprise et également de la disponibilité. Si par exemple, comme de l'exemple que je vous parlais tout à l'heure, d'aller challenger un peu les fournisseurs en faisant pas mal d'allers-retours avec eux, bah forcément, ça va générer un peu plus de temps, donc ça va coûter un peu plus cher. Mais pour vous donner une fourchette et pour répondre, alors c'est une grosse fourchette, hein, mais on peut être entre 5 et ça nous est déjà arrivé aussi de chiffrer un bilan carbone à 15 000. Donc on est entre 5 et 15 000 en fonction de la taille de l'entreprise. Sachant que peut-être anticiper, alors je ne sais pas si la question a été posée aussi. Alors pour l'instant, cette année, il y a plus d'aide, mais il y avait des aides publiques qui étaient proposées pour les PME. Donc les entreprises de moins de 100 salariés avaient le droit du coup à une aide assez conséquente d'ailleurs pour la réalisation de leur bilan carbone à hauteur de 80% et maximum 5 000 euros d'aide. Donc c'est-à-dire que par exemple un bilan carbone, ça m'est arrivé d'en chiffrer à 8 000 euros. L'entreprise a reçu 5 000 euros d'aide et donc du coup a payé son bilan carbone 3 000 euros in fine. Donc c'est vrai qu'il y avait des aides. Pour l'instant, c'était via le plan de relance sur la partie bas carbone. Elles n'ont pas été renouvelées parce qu'il y a eu énormément de demandes en fait. Ça a très bien marché forcément. Mais du coup, alors actuellement, peut-être qu'ils vont relancer quelque chose, mais il n'y a plus d'aide pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, à aujourd'hui. Donc à voir par la suite en fonction de ce qu'ils décident de relancer ou pas. Oui, c'est vrai que c'était une des questions suivantes. Mais ouais, ils en parlaient quand même de le remettre dans le tremplin. Donc, voir. Après, c'est Dans le que pour les PME, du coup. C'est que pour les PME, ouais. Et par contre, c'est vrai que je pense à autre chose. Il me semble qu'il y avait aussi quelque chose qui est en train de se faire avec la BPI. Décarbone Action, c'est ça. Oui, Ça, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se faire avec la BPI et l'ADEME, justement un programme pour justement accompagner les entreprises avec du coup à moindre prix, mais qui est quand même coûteux. Enfin, c'est pas sous forme d'aide. Enfin, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur le projet qui est sorti fin décembre. Mais du coup, c'est également un projet qui peut être intéressant pour réaliser son bilan carbone pour les entreprises. J'ai quelques infos sur Décarbone Action. Ok. C'est sur les PME de 1 à 500 salariés. Et à charge de l'entreprise, c'est en aide, en dessous de 150, c'est 4 000 euros. Et entre 250 et 500 personnes, c'est 6 000 euros. Et donc, voilà, c'est pour mesurer le scope 1, 2, 3, plan d'action et mise en place de première action. Et c'est pour toutes les entreprises qui n'ont jamais réalisé de bilan carbone. Ok, ok. Super. Merci beaucoup pour ces infos. Et c'est vrai que du coup, c'est la BPI en plus, on a été contacté, du coup, c'est vraiment BPI, hein, il me semble, hein, c'est BPI ADEME, la casquette, et après, eux, ils envoient des experts directement dans les entreprises pour justement réaliser le bilan carbone. Il me semble que ça se passe comme ça. C'est pas via un logiciel, hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est Ok. ça, ouais. Oui, et petite dernière question, quelles compétences en interne, en gros, pour une entreprise qui voudrait réaliser son bilan carbone? Une entreprise qui voudrait le faire. Alors, moi, typiquement, avant d'être chez Oxygène, je travaillais pour le groupe ERAM. Le groupe ERAM, justement, c'est pour ça que je vous parlais aussi un peu de focus textile chaussures. Et du coup, j'étais directement dans un service énergie et j'avais comme compétence, donc je réalisais les bilans carbone, mais j'avais notamment un peu des compétences sur la partie énergétique et un peu environnementale. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut pouvoir réaliser une formation qui est dispensée, donc on peut se renseigner auprès de l'ABC, l'association Bilan Carbone, qui va être dispensée généralement par l'Institut français de carbone, d'Institut de formation carbone, pardon. Et donc, du coup, c'est une formation qui permet d'avoir la compétence en interne de réaliser et d'utiliser l'outil carbone réglementaire et de réaliser le bilan carbone. C'est une formation qui permet ça. Et après, vous avez une autre formation si en plus de ça, vous souhaitez prester la compétence à d'autres sociétés. Vous pouvez aussi passer à un autre niveau de formation pour du coup proposer des bilans carbone à d'autres sociétés. Mais c'est surtout en fait avoir, je pense, une compétence et une appétence sur les sujets un peu environnementaux. Alors, s'y connaître aussi un peu en efficacité énergétique, donc efficacité énergétique, enfin, sur un peu tous les sujets un peu techniques sur l'efficacité énergétique, et également, et du coup également, aussi aimer, enfin, je sais pas comment vraiment le dire, mais c'est aimer partager un peu ses connaissances avec tous les collaborateurs parce que moi, quand j'ai réalisé les bilans carbone de plusieurs sociétés, je vais voir beaucoup de gens. Enfin, c'est vraiment, et pour aller collecter de la data, c'est vraiment, du coup important de vouloir et d'avoir envie de transmettre un message, même si certes
il y a même beaucoup de fois, on a des portes qui se ferment. Faut se le dire. Certaines personnes n'ont pas forcément envie de changer, ou en tout cas d'évoluer sur certaines pratiques ou techniques pour justement améliorer la partie environnementale. Mais c'est important aussi de pouvoir aussi communiquer, mais en tout cas en interne, c'est surtout de réaliser une formation pour pouvoir ensuite avoir cette capacité de réaliser le bilan carbone en interne. Super, merci. On en a fini avec les questions, et puis on va être sur l'heure. Ah non, il y a une dernière question qui vient de sortir. À quoi correspondent les 3 à 6 mois d'études en termes d'investissement humain? Une personne dédiée dans l'entreprise, plus accompagnement externe. Le temps que ça prend, en gros, pour une personne en interne pour... Je comprends bien. Pour une personne en interne, sachant que quand on accompagne nous les entreprises, donc comme je vous le disais, donc il y a l'ingénieur qui est mis à disposition, l'expert du coup carbone qui va être mis à disposition, plus finalement un référent dans l'entreprise qui permet du coup de communiquer avec cette personne oxygène. Mais c'est vrai qu'en termes de temps, je pense qu'on est quand même sur, en moyenne, hein, quand je dis 3-6 mois, je vais rester sur une fourchette. Quand je vous parlais de 5 à 15 000, on va être sur 40, entre 40 et, pour un tout premier bilan carbone, une toute première mise en place de stratégie, on va être entre 20 et 60 jours hommes pour la réalisation d'un bilan carbone. C'est-à-dire tout compris, avec vraiment essayer d'aller collecter de la data, sachant qu'aussi il faut essayer de comptabiliser le temps que va prendre la collecte de data à la personne qui va être contactée soit par le référent interne, soit par le prestataire que vous pourriez prendre avec vous. Et de ce fait-là, du coup, il faut aussi prendre un peu, cumuler tout ce temps-là. Après, c'est pas forcément du temps de perdu, parce que ça permet aussi de travailler sur d'autres sujets pour la personne qui va collecter la data. Je prends un contrôleur de gestion qui va vous fournir certaines données. Lui, pas forcément, il avait déjà travaillé dans cette optique de vous fournir une donnée pour ensuite avoir un bilan carbone. Ça peut être aussi intéressant, mais effectivement, c'est un peu de temps quand même. D'accord. Et du coup, quand toi, tu accompagnes une entreprise qui fait le bilan Oui. carbone, tu prends combien de temps à la personne qui te donne les informations, tout ça, qui est en interne, en gros? Combien de temps prend la personne Ça doit dépendre, hein, forcément. Mais... Ça dépend, mais en moyenne, si par exemple, je vous donne un exemple, si je vends 60 jours hommes pour la réalisation d'un bilan carbone d'une grande entreprise, la personne va être, je pense, impliquée un tiers de son temps sur ces 60 jours hommes. Donc un tiers de 60, on va être sur 20 jours à peu près. Ok. Sur un bilan carbone complet, hein, sur le global. Ok. Et encore, je pense que 20 jours, je suis un peu large. Enfin, c'est vraiment si en plus de ça, la personne souhaite avoir un peu, vraiment prendre le projet aussi à bras le corps, ou alors il y a certaines sociétés, par exemple, qui nous laissent complètement en autonomie, qui nous laissent vraiment en autonomie, et là, elles vont peut-être avoir besoin que de 10 jours pour 60 jours vendus. Enfin, typiquement, ça peut être ça. Quand je dis 10 jours, c'est surtout présence aux réunions de copil, présence à la restitution des résultats, suivi un peu du projet, etc., les réunions d'avancement, enfin, les choses un peu comme ça, en fait. Ok, d'accord. Oui, puis la gestion des données, peut-être tout ça. Ok. Exactement. Super. Voilà. Merci. Ouais, on a fini les questions. Donc, comme on le disait, si vous êtes intéressé pour continuer à travailler un petit peu sur le bilan carbone, on a le 2e atelier qui est le 2 mars, qui va durer à peu près 2 heures. Si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On va vous envoyer de toute façon le lien d'inscription. Donc, c'est réservé aux adhérents, mais si vous n'êtes pas encore adhérent au RAS, vous pouvez, le faire en payant. C'est 180 €, il me semble. Ouais, c'est ça. Je crois. En tout cas, voilà, c'est réservé à adhérents. Je voulais juste faire un petit dernier focus sur les prochaines animations qu'on va avoir. Voilà, parce qu'on a tout un programme d'animation sur toute l'année. Donc là, on est sur le cycle WebTech Carbone. On va avoir prochainement un atelier sur le solaire photovoltaïque en mars. On va avoir aussi quelque chose sur l'achat d'énergie en avril, sur la performance et la rénovation des bâtiments en avril aussi. Des choses un petit peu plus qui vont écarter un petit peu le sujet de l'énergie sur l'économie circulaire. On est en avril un petit peu pour s'écarter. Après, on va avoir un cycle WebTech, donc dans la même structure, mais pour l'ISO 50001, donc pour l'ISO sur l'énergie, en gros pour les entreprises.
Et après, voilà, en juin, on va voir les gros événements qui vont être l'Horace Energy Tour et l'Enviro Pro. Donc voilà, faut pas hésiter à nous suivre sur LinkedIn, etc., pour avoir les dernières infos sur nos rendez-vous. Donc voilà, on va avoir à peu près terminé. Merci Tristan, en tout cas, pour la présentation, c'était très clair. Merci en tout cas pour l'écoute et les questions. Et du coup, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de plus de questions, alors déjà de participer au prochain atelier et surtout aussi de soit m'appeler, soit vous pouvez m'envoyer un email ou aller sur le site web d'Oxygène aussi si vous avez besoin d'explications sur les autres sujets. Management de l'énergie, n'hésitez vraiment pas. On est là pour ça. Super, merci, on va pouvoir clôturer. Bon appétit à tous, Merci. bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Faut que tu le déconnectes, Tristan. Merde.